La colline de Montréal est un lieu qui est fortifié depuis très longtemps, probablement avant même les Romains, puisqu'on trouve un oppidum, qui est exactement le même que celui d'Arzens, qui a été fortifié bien avant eux. Il ne fait pas de doute que les Romains ont très rapidement compris l'intérêt stratégique de cet endroit, et ils l'ont occupé à leur suite. Les Carolingiens, les comtes carolingiens de Carcassonne en ont vu aussi l'intérêt et sont venus bâtir le donjon de Montréal, un moyen d'avoir un endroit sûr quand ça chauffait avec le peuple de la cité de Carcassonne. En tout cas, la circonvallation de 120 mètres de diamètre a dû rester la même à peu près pendant plus de 1000 ans. Elle était construite de terre, de briques, et servait de rempart naturel. Elle délimitait le Capitole. Comme Montréal était parti du mauvais côté pendant les épisodes cathares, évidemment, le roi de France leur interdit d'entretenir ces remparts, jusqu'au moment où la guerre de Cent Ans commença et des menaces se dessinant à l'ouest, on les autorisa en 1364 à bâtir un rempart sérieux, un rempart de pierre. Le périmètre de ce rempart est celui-ci. Si on part de la maison Rétif, l'ancien café Couronne, là au coin en face du monument aux morts, on part de là en ligne droite jusqu'au coude de la rue Victoire. Ensuite, on remonte en direction de l'église, on passe pratiquement à l'emplacement des maisons, la place Saint-Vincent. Au bout, il y avait une porte fortifiée qui a totalement disparu aujourd'hui, et de là, on partait en suivant la rue Haute à main gauche. Là, ça passe au fond de maisons comme celle de M. Séguier ou de M. Toulzette. Ensuite, ce rempart descendait la rue Haute jusqu'à l'ancienne maison de retraite. Il longeait l'emplacement de l'ancienne chapelle des Carmes, revenait par la rue des Remparts, et de là, il remontait sur l'Espérou, et de l'Espérou, il s'alignait sur la façade nord du presbytère pour arriver jusqu'à la maison Sahuguet. De là, il partait tout droit jusqu'à l'avenue des Tilleuls, au niveau de l'exutoire pluvial qu'on peut voir aujourd'hui. On le retrouve dans la maison de Madame Mathéo, on le retrouve dans la caserne des sapeurs-pompiers, c'est le massif de pierre qui est à gauche de l'escalier. Il ne fait pas de doute qu'à l'occasion, on a construit des aménagements. Par exemple, le perron du Caire a été fortifié, ça fait aucun doute, puisqu'on a encore les traces d'une porte fortifiée au bout de la ruelle qui passe derrière chez Michel Delmas, qui surplombe le parking de la rue du Caire. On peut se dire aussi qu'il a été modifié, puisque dans l'ancien patronage, quand on rentre dans le couloir, à main droite, il y a un mur d'une épaisseur exceptionnelle qui peut être que le rempart. De toute façon, on n'a pas la trace de tous les travaux qui ont été faits, et c'est difficile d'établir une chronologie exacte.